Salut les amis d'RFLJ, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. C'est une vidéo miniature comme vous pouvez le voir à l'image, bien que j'essaye de faire quelque chose d'un peu réaliste dans mon diorama qui avance comme vous pouvez le voir. Je vais pas vous le faire voir côté atelier, mais au moins côté showroom, vous pouvez voir que là il y a le petit bureau avec les ordinateurs, il y a le distributeur de Red Bull qui est juste à côté, là à côté de la moto. Voilà, donc aujourd'hui au garage RFLJ Auto Collection, on a reçu une belle Citroën C5X que vous avez déjà certainement aperçu sur Instagram. Notre Instagram du même nom, RFLJ Auto Collection, et donc vous avez déjà vu en photo. Là aujourd'hui, ça va être enfin la présentation de la miniature pour le plus grand plaisir de notre ami, et on le salue, GTM 2.0, qui aime beaucoup les miniatures de ce genre. Donc salut à toi et merci aux autres aussi de nous regarder. Donc la Citroën C5X aujourd'hui au 1,18e, fabriquée par Podi Model, que vous connaissez bien maintenant sur la chaîne puisque j'en ai présenté pas mal des modèles de ce fabricant-là. Cette fois-ci ça va être du Citroën avec la C5X, donc une voiture qu'on voit pas encore beaucoup dans nos rues puisqu'elle est à peine, elle vient à peine de sortir. Et donc voilà, donc elle n'est pas encore très répandue, donc c'est intéressant de pouvoir la voir en miniature déjà à ce stade de la vie de ce modèle. Donc je vais virer un peu ma moto BMW pour laisser place à cette belle C5X. Donc on va admirer ensemble les différentes parties de cette miniature. Donc là on peut voir la partie latérale. À noter que la couleur, c'est le gris amazonite, donc c'est le gris de présentation et le gris le plus répandu pour l'instant sur le C5X. Enfin, c'est simple, moi je crois que j'en ai vu deux ou trois pour l'instant dans la vraie vie et elles étaient toutes dans cette couleur-là. Voilà, donc bon, après il existe, pardon, évidemment d'autres couleurs. Il y a un bleu aussi, un très beau bleu sur cette C5X. Donc voici le profil, donc la C5X qui est un mélange de berline, de break et de SUV. Donc on reconnaît bien le côté SUV avec les bordures en plastique brut qui font côté baroudeur. On voit bien aussi le côté berline puisque c'est quand même une longue voiture. Et le côté break, ça fait un peu même break de chasse avec l'arrière qui est un peu fuyant comme ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette voiture. J'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir un peu plus en détail en vrai. Et donc voilà pour sa partie latérale. Donc vous avez pu voir aussi, hein, il y a la petite trappe à essence qui s'ouvre. Alors j'ai pas la petite pince, mais j'ai quand même réussi avec les mains. Donc vous pouvez voir que la trappe ici s'ouvre. Évidemment les rétros, ils s'ouvrent également. Comme sur toutes les Podi, hein. Maintenant, ça c'est quelque chose d'assez normal. On va regarder un petit peu ce qui se passe en partie arrière. Donc la partie arrière avec le toit qui vient jusque là, on a un spoiler et puis ensuite on a la vitre latérale avec encore un spoiler ici. Les feux, le logo Citroën qui est assez gros et puis C5X écrit sur l'arrière droit. On voit le pare-choc également. Alors pour que vous puissiez mieux voir les parties noires, je vais vous la rapprocher de la caméra. Donc vous pouvez voir les deux spoilers, un espèce de creux qui vient se faire ici. Alors, je sais pas si c'est une sortie d'air ou voilà, ça. Sur la miniature, je pense que c'est pas assez simple. Enfin, c'est trop fin pour qu'on puisse voir. Est-ce qu'en vrai, ça fait vraiment un trou hein, derrière, vous pouvez voir. Hein. On dirait vraiment une entrée d'air. Donc, je sais pas si c'est. Faudra voir en réalité ce que ça rend. Ensuite, donc, l'arrière comme ça. Je vous refais voir la latérale avec, par exemple, les jantes. Voilà, je vous fais tout bien voir comme ça. La petite custode ici avec des petits traits là de couleur carrosserie on dirait. Et puis j'ai pas parlé aussi de ce jonc chromé qu'il y a au-dessus des vitres sur la partie latérale. Voilà, l'autre partie latérale c'est la même hein, évidemment que ce que je vous ai déjà fait voir. Voilà, donc il y a un peu des traits de design. C'est vraiment une belle voiture qui est bien travaillée. Et puis ce qui va peut-être vous intéresser le plus, la partie avant, que vous avez déjà vu en début de vidéo. Cette fois-ci, on va la détailler. Donc, la signature lumineuse typique des Citroën depuis maintenant, je sais pas, je dirais 5-6 ans, peut-être même un peu plus, qui était lancée sur les C4 Picasso de deuxième génération.
ces espèces d'éclairage de phare en 2 étages. Donc voilà, donc ici on a les feux diurnes qui viennent se faire ici. Alors je suis désolé, le focus à chaque fois il déconne. Donc voilà, donc on a ces feux diurnes qui viennent se prolonger dans le chevron du haut et qui viennent se jeter de l'autre côté. Et puis ensuite les phares avec le jonc chromé qui vient descendre ici en partie noire ensuite au niveau du phare. Et donc ça nous fait un X en fait, hein, finalement. Si on rejoint les deux parties, ça fait un X. Mais bon, ça je pense que vous avez déjà pu le remarquer sur d'autres modèles de la gamme. D'autant plus que cette C5X ressemble énormément à la C4 de troisième génération. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, je pense qu'ils ont voulu copier un peu l'histoire, puisque dans les années 70, chez Citroën, on avait l'AGS qui était sorti, qui était un peu précurseur de la CX, et à tel point que ces deux voitures-là se ressemblent énormément. Alors la GS, c'est une toute petite CX, là où la CX, c'est une grosse GS, c'est selon comment vous avez envie de le voir. Et aujourd'hui, ben, je trouve que la C5X, alors c'est dommage, j'ai pas la nouvelle C4 en 1.18, puisqu'elle n'existe pas. Mais j'aimerais bien les avoir un jour toutes les deux, puisque la C5X, bah, c'est comme donc il y a 50 ans. La C5X, c'est une grosse C4 et la C4, c'est une petite C5X. Donc voilà, et je trouve que d'ailleurs dans les traits, etc., je trouve qu'il y a un peu de ressemblance avec leurs deux ancêtres. Donc voilà la face avant, vous avez pu la voir comme ça. Je vais maintenant rapprocher la miniature encore une fois pour que vous puissiez admirer de plus près. Donc voilà, je vous fais bien voir. À noter la grille de calandre, alors elle est trouée, on voit le radiateur derrière, et à noter que la grille de calandre est un petit peu aussi en chevron. On voit le radar là en dessous de la plaque, les feux de brouillard tout en bas du pare-choc. Donc voilà pour ce qui concerne la partie avant, le capot pardon, où il y a deux bosses de chaque côté, donc ça je trouve que c'est un beau design. Et puisqu'on est en partie avant, je vais vous ouvrir le capot et on va maintenant regarder le moteur. Alors désolé, c'est un petit peu sombre, mais le moteur, encore une fois, qui est bien détaillé. Alors pas autant que certains autres moteurs, par exemple sur d'autres miniatures, on pourrait retrouver des autocollants, des stickers ici. Bon, ici on les a pas, mais on a quand même un moteur bien qui est bien, comment dire, détaillé avec bah voilà, hein, les bocaux, le liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide de lave-glace, l'ouverture, hein, on voit le petit bouchon bleu en haut à gauche, et puis on voit aussi le moteur avec ce qui devrait être certainement les catalyseurs. Alors à savoir que la miniature qui est représentée ici, c'est la motorisation 1,6 litre PureTech 180. Donc voilà, donc une motorisation qui me plaît énormément. Donc ça tombe bien, puisqu'on la retrouve donc sur cette miniature-là, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous pouvez bien voir en dessous du capot, on voit aussi qu'il y a l'isolation qui est placée là. Les essuie-glaces sur le pare-brise, bon, somme toute assez classique. Et puis on a aussi en haut du pare-brise les capteurs qui sont représentés. Voilà, donc pour cette voiture. La partie ben, du haut avec donc le toit ouvrant panoramique. Salut les gars, vous me voyez à travers la vitre d'ailleurs. Et donc voilà, donc on voit ici le toit ouvrant vitré panoramique qui s'ouvre. Ça tombe bien. Aussi encore un détail bien réalisé sur cette miniature. Et puis on va terminer l'extérieur avec le châssis. Encore une fois, un beau châssis bien détaillé chez Podimodel, on en a l'habitude, avec donc la ligne d'échappement qui est bien représentée, et puis toutes les isolations thermiques, les plaques d'isolation thermique qui sont représentées. Ici, on peut voir le réservoir. Bon, évidemment, le train arrière, etc., tout est amovible, hein, comme vous avez l'habitude, vous avez déjà vu sur d'autres miniatures. Et ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est que là, on voit que la sortie d'échappement, il n'y a qu'une seule sortie. Donc elle passe en dessous de la voiture, il n'y a pas de sortie apparente. Et on voit là aussi, ça a été creusé sur de l'autre côté en fait. Ça avait été pré-creusé. Alors est-ce que c'est fait pour éventuellement accueillir une deuxième sortie d'échappement? Je n'en sais rien. Mais c'est assez rigolo de voir ça. Est-ce que c'est réaliste? Je pense. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça comme ça au hasard. Donc voilà,
Une miniature qui est encore une fois bien détaillée sur la partie châssis. Alors, partie intérieure maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, le coffre est un petit peu dur à ouvrir, mais ça s'ouvre. Donc, vous pouvez voir ici, on va commencer avec ce coffre, justement, avec donc la plage arrière qui ne bouge pas, enfin, qui se démonte pas, on va dire, comme on peut l'avoir par exemple sur le C5 Aircross, que vous avez déjà pu voir aussi sur la chaîne. Donc, le coffre, bon, c'est sombre, hein, c'est noir, mais voilà, il y a toujours la petite plaque qui se soulève dans le fond du coffre, qui nous laisse apercevoir ce qui ressemblerait à une roue de secours, etc. Donc voilà, donc ce coffre, hein, vous pouvez voir l'architecture. Alors j'espère qu'un jour, vraiment, j'espère que René et moi, on aura l'occasion de pouvoir vous présenter une C5X en réalité, parce que je pense que c'est une super voiture, super intéressante à essayer. Mais déjà, vous pouvez voir l'architecture du coffre, hein, comment voilà, ce haillon est vraiment très long. Donc, ce qui nous fait penser à un break, évidemment. Et puis ensuite, en ce qui concerne, donc, évidemment, toutes les portières s'ouvrent. Voilà, et en ce qui concerne l'intérieur, alors, vous verrez mieux de l'autre côté, mais j'essaie quand même de vous faire voir d'ici. Donc, vous pouvez voir hein, que c'est bien représenté, avec donc le pédalier, la feutrine, les sièges qui s'avancent en avant et en arrière, comme vous connaissez aussi sur d'autres miniatures. Et puis voilà, donc tout ce qui est tissu, etc., a été représenté de couleurs différentes. On a le ciel de toit, bon, avec le toit ouvrant, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quand même tout ce qui est commande au plafonnier, tout ce qui est pare-soleil, etc., ça a été représenté. Et puis de l'autre côté, vous allez peut-être un peu mieux voir l'écran notamment. Voilà, le focus, c'est bon. Et donc l'écran, la planche de bord, vous pouvez voir, enfin, franchement, c'est vraiment très beau. Pas de seuil de porte sur cette miniature-là. Mais bon, c'est pas grave, certainement qu'en réalité, il n'y en a pas d'ailleurs, hein. Et puis donc la planche de bord, encore une fois, avec toutes les couleurs qui ont été bien représentées. L'écran qui affiche tout ce qui est multimédia, etc. Ça, c'est pas trop mal, enfin, pas mal du tout même. Et puis donc après, vous voyez, c'est une boîte automatique, hein, évidemment, avec la commande qui se fait au milieu. Voilà, les porte-gobelets, la coudoir, etc. En ce qui concerne la partie arrière, alors je vais refermer l'autre côté. On va voir un petit peu la partie arrière. Bon, là, c'est un peu plus compliqué de vous faire voir, mais on a banquette qui est bien représentée, les sièges. Et je regarde, alors je vais ouvrir, on va regarder ensemble, je ne sais plus si les banquettes, ouais, les banquettes sont rabattables, évidemment. Ça, c'est une chose logique chez Podi Model. Donc voilà, les banquettes qui sont rabattables un tiers, deux tiers à l'arrière, donc c'est bien parce que vous pouvez simuler, vu que c'est un faux break, vous pouvez simuler, vous transporter des choses, comme par exemple mon distributeur de canettes Red Bull que vous voyez à l'extrême droite de l'écran. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va faire un point sur la qualité de cette miniature. Alors, moi je trouve que c'est une très belle miniature. Euh, Podimodel, c'est des belles miniatures. Alors, Mini PDLV, je lui fais un petit coucou d'ailleurs s'il nous regarde. Mini PDLV le rappelle régulièrement lorsqu'il nous présente des Podimodel. C'est plus dans le détail que dans la finition. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Vous avez déjà pu voir sur d'autres miniatures que j'en avais déjà parlé. Et c'est vrai qu'on peut voir quand même des petits défauts de finition au profit des détails donc, sur ces miniatures-là. Je vous ai pas bien fait voir aussi la jante. On voit l'étrier par exemple. Voilà, l'étrier qui est bien représenté à l'arrière. Donc ça, c'est encore un plus, hein. Voilà, comme ça illustre bien mes propos. Voilà, on est vraiment sur des détails, plein de détails sur ces miniatures-là et un petit peu moins de bonne finition. Par exemple, qu'on peut trouver chez Nos Rêves ou qu'on peut trouver également chez Automobile. Les finitions sont souvent très bonnes. Maintenant, je trouve que néanmoins, ce sont quand même des très belles miniatures. Je trouve qu'avec le temps, parce que bon, voilà, cette C5X, c'est une des toutes dernières nouveautés chez Podimodel. Je crois qu'elle a été présentée en octobre dernier. Donc là, pour ceux qui nous regardent peut-être un peu plus tard, on est en mai 2022. La miniature a été proposée en octobre 2021, donc c'est vraiment pas vieux. Et je trouve qu'avec le temps, il s'améliore quand même dans les détails, dans les finitions, dans les ajustements de portières. Bon, il y a encore des petits défauts. Vous pouvez voir qu'il y a un jour entre les deux portières au niveau du montant, mais
Globalement, je trouve que, ils font vraiment de beaux efforts. On peut souvent voir aussi des défauts au niveau des feux, par exemple, sur les podis, les fixations, et cetera. Sur le DS7 Crossback, par exemple, les feux sont très moches, parce que, bah, on voit les points de fixation, et puis l'intérieur est mal fait. Là, ici, je trouve quand même que c'est, assez propre. C'est peut-être pas parfait non plus, mais je trouve que c'est quand même, très joli. Et on est proche quand même de quelque chose ben, de pas de parfait, mais voilà, sans problème quand même, hein. Je trouve que faut vraiment être difficile pour trouver ça mal fait. Enfin, après, c'est mon avis, mais je pense que vous allez avoir le même avis que moi. Donc, je trouve que, bon, voilà, Podi, avec le temps, ils font des miniatures de mieux en mieux faites. Celle-ci, je ne trouve pas forcément de défauts particuliers. Mini PDLV, encore une fois, nous parle souvent des défauts de peinture. Bon, là, sur celle-ci, je trouve pas qu'il y ait des problèmes de peinture. Je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Après, je suis pas. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui va trouver beaucoup de défauts aux miniatures. Je suis assez bon public. Donc, en général, j'ai pas forcément beaucoup de critiques à faire. Mais bon, voilà, sur le capot, par exemple, vous pouvez voir que la miniature enfin, la peinture est quand même jolie, hein. Bien pailletée, bien brillante. Donc voilà, donc c'est une très très belle miniature, une des plus belles je pense dans ma collection. En tout cas, c'est un modèle en réalité qui me plaît énormément. Donc l'avoir en miniature, c'est vraiment un plaisir, c'était vraiment un objectif pour moi de l'avoir. Donc je suis vraiment très content de pouvoir me l'être offerte. Et puis, euh, et puis voilà, donc elle fait vraiment partie des plus belles miniatures de ma collection. Alors après, c'est sûr, c'est des voitures modernes, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément collectionneur de ce genre de voiture. Mais moi, j'aime, enfin un petit peu à l'image de RFLJ Auto Collection d'ailleurs, on aime toutes les voitures, que ce soit des anciennes, des récentes, des sportives, des pas sportives. On aime vraiment tout, donc voilà. Donc ma collection, vous l'avez déjà vu hein, sur une précédente vidéo. Vous avez pu voir un petit peu tout ce que je possède. Et ben, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment une miniature qui me plaît beaucoup. Et je vous la recommande si vous la voulez. Alors sur AliExpress, moi c'est là où je l'ai acheté. Elle est trouvable. Bon, il n'y a pas énormément de vendeurs qui la proposent, mais il y en a quand même 2, 3, 4 qui sont disponibles. Alors, le prix, il ne faut pas compter en dessous de 120 euros à peu près. Vous allez pouvoir la trouver. Moi, je crois que je l'avais trouvée 100 euros, mais avec les frais de port, ça s'envole tout de suite. Donc, comptez minimum 125 euros, sauf si vous arrivez à trouver des bons plans, mais en général, c'est à peu près 125 euros. Donc, sur le site AliExpress, après, j'imagine peut-être sur eBay, etc., c'est une miniature qui se trouve. Après, étant donné que Podimodel n'est pas distribué en France, bah, évidemment, à part sur les sites de ce genre, vous allez difficilement en trouver, à moins d'en trouver en occasion. Mais encore une fois, vu que c'est pas une miniature qui est très très répandue, à mon avis, en occasion, il ne doit pas y en avoir. Et en plus, vu que c'est récent, les gens ils vont peut-être pas encore forcément s'en séparer. Enfin bref, donc voilà pour cette Citroën C5X, donc qui est la berline Citroën actuelle. J'espère que cette miniature vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. RFLJ Autocollection sur ces trois plateformes. Et puis aussi sur Facebook, on est présent. On a le groupe RFLJ Auto Club 04. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous êtes de Bretagne ou d'un autre pays. Tout le monde est le bienvenu, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vous vous inscrivez et on vous souhaitera la bienvenue. Et puis c'est là où vous pourrez parler de vos miniatures, par exemple, montrer des photos ou même montrer vos voitures réelles. Voilà là, les copains, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.